Salut tout le monde pour ce tutoriel pour speedrun la fin A en any%, donc peu importe le pourcentage, la fin A de Fear and Hunger tout simplement. Ça va être très cool, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous devriez vraiment apprécier ce tutoriel de speedrun de toute façon, sachant que le B est déjà sorti, donc si vous n'avez pas vu la fin B, là aujourd'hui on part sur la fin A, tout est bien sûr officiel, légal j'allais dire entre guillemets, mis sur speedrun.com, les runs sont faites par Super RPG Gamer, n'hésitez pas à lui donner de la force. Il va jouer avec l'Outlander justement et va faire un speedrun vraiment impressionnant sur cette fin A. Donc Super RPG Gamer avec à peine 566 abonnés, donnez-lui un maximum de force. Pour commencer, il va choisir justement de récupérer d'abord les arcs et les flèches. Vous connaissez toute cette optimisation, si vous ne connaissez pas, j'ai fait de toute façon une vidéo pour chaque personnage pour comment l'optimiser, sachant qu'on n'optimisera pas forcément pareil en fonction de si on joue normalement et si on joue pour le speedrun. Là vous avez une optimisation pour le speedrun, même si Rush me paraît indispensable pour toutes les games, mais là c'est vraiment optimisé pour le speedrun. Pour votre jeu personnel, vous pourrez retrouver l'optimisation de chaque personnage bien sûr sur ma chaîne YouTube. Donc on a besoin d'abord de passer par l'entrée A justement, et on voit que là il n'a pas encore pris d'ers, mais il risque de repasser derrière hein, de toute façon. N level 5 mine A. Ok, en fait là c'est justement, je pense que c'est juste pour voir un petit peu, voilà, avant de commencer le speedrun, c'est pour voir un peu certaines choses sur l'animation. Je sais pas exactement ce qu'il essayait de voir par là. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. En tout cas, on va pouvoir commencer directement le speedrun avec cette astuce qui vous permet de gagner beaucoup de temps dans Fear and Hunger. Bien sûr, tout ramasser c'est une base, et utiliser ce debug afin d'avoir d'ers. On peut même avoir deux personnages, je crois, si on appuie deux fois. Alors sachant que c'est l'Outlander et d'ers qui viennent, on a peut-être que d'ers si on appuie là avec l'Outlander. Mais bon. En tout cas, très grosse vidéo, la fin B est déjà disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas si vraiment vous aimez ce petit concept de speedrun, n'hésitez pas à donner de la force, n'hésitez pas à soutenir, je peux aussi vous envoyer un PayPal si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, ça pourrait être très utile et très motivant afin de vous fournir encore plus de vidéos. Donc là on voit qu'il utilise tous ces scrolls là, il va utiliser les anti-scrolls, hein, Lord, Give, les anti-scrolls, certains refusent de les utiliser, j'ai commenté des runs hein, de speedrun ou même juste de runs sans anti-scroll, notamment les runs de Garen Noak, qui sont beaucoup plus longues, hein, qui durent quasiment 1 heure. Là les runs de Super RPG Gamer, on fait des très petites vidéos, mais j'ai des runs de plus d'1 heure, si jamais vous voulez vraiment explorer le jeu dans son intégralité, le mieux étant bien sûr, je pense, de faire le jeu par vous-même, mais si jamais vous appréciez, vous pouvez. Donc là il va s'équiper de l'Eastern Sword, hein. Phase 3, up forwards and go to courtyard, donc effectivement ce TP, c'est très... Les déplacements dans les speedruns, c'est toujours quelque chose qui m'a impressionné. C'est très fort cette façon de se téléporter dans un speedrun. Je sais pas si vous avez déjà vu un speedrun par exemple de It Take Two, surtout It Take Two qui est un jeu qu'on est censé faire à deux. Regardez un speedrun de It Take Two, vous allez voir que c'est très intéressant. Quand vous arrivez donc ici, 3 fois sur la gauche, ok, 5 fois en haut, pour vous retrouver directement au bon endroit. Et vous pouvez ensuite comme ça utiliser le mock-up book récupéré justement précédemment. Donc là, là j'allais dire, je connais un peu avec la fin B, on pense qu'il faut un explosif vial, mais vous voyez, pas besoin d'explosif vial, lui il passe comme ça en glitch, je sais pas exactement comment il l'a fait le glitch, c'est un peu précisé, mais c'est assez compliqué, et là pareil pour zapper le trou, il se retrouve comme ça directement, sans mauvais jeu de mots, il se retrouve directement à cet endroit là dans l'étiquette, ce qui est très fort, hein. Donc là encore 2 fois vers le bas justement, pour zapper le trou, il fume pas mal pour la santé mentale, ça aussi c'est toujours quelque chose que je trouve assez drôle dans Fear and Hunger. De toute façon Fear and Hunger est un jeu excellent, vous le savez tous, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. 5 fois en haut, puis 14 fois à gauche, là c'est vraiment... c'est des potions, on a l'impression de préparer quelque chose. Vous avez fait en plus, ça abîme quand même la santé mentale du personnage, d'où cette obligation, parce que le jeu il comprend pas, on a l'impression d'avoir fait énormément
de pas, et là il ouvre le passage off ma arbre. Voici Vous le savez si vous connaissez ce jeu, le passage off ma arbre, ça permet de se téléporter dans la ville directement. Alors le chocolat Lucky Monkey, c'est bon mais je suis pas sûr que ça soit très bon pour... hein. Pour la santé, c'est bon au goût, en tout cas il était pas mauvais, et encore on dirait plus un Kinder. Hein. Mais là on est sur un speedrun en commentary, on n'est pas sur une vidéo dégustation. Sans, même si j'ai rien contre ceux qui font des vidéos de dégustation. Waouh, j'ai eu du mal. C'est compliqué les gars, c'est le matin. Enfin, il est 15h16, mais... Donc là, on passe de l'autre côté du pont, vous le savez, hein, le passage off ma arbre qui vous met directement à cet endroit-là, qui est très utile dans la mine pour éviter que le ciel vous tombe dessus. Et vous pouvez comme ça récupérer l'épée Excalibur qui est enfoncée dans le rocher. Donc là, ending A, pour être un peu plus tranquille. On retourne dans le présent, ça se rapproche un peu. Si vous avez vu la fin sur la vidéo sur la partie B, on voit que ça se rapproche. Hein. Donc là, pareil, fait 2 fois vers le bas. Et maintenant, à partir de cette phase-là, il va utiliser les bouteilles de whisky, c'est ce qui est écrit en anglais. Il va utiliser les bouteilles de whisky pour justement recharger son esprit. Il passe derrière la statue sans la taper. Et ce qui va lui permettre d'arriver, voilà, quasiment au temple doré, un des rares endroits où je suis pas arrivé par moi-même encore. Je crois pas être passé derrière cette statue déjà, je suis même assez sûr que je suis pas passé derrière cette statue en jouant. Après, Fear and Hunger, c'est un jeu qui est vraiment exigeant, qui est vraiment agréable, qui est très différent de tout ce qui fait, de tout ce qui se fait comme jeu. Hein. C'était très très particulier. Ah donc ouais, faut pas passer cette ligne, sinon vous allez avoir une petite cutscene. Il retourne dans les catacombes. Donc là, 6 fois sur la gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est incroyable. 6 fois sur la gauche et on passe comme ça du passage de ma arbre à cette espèce de catacombe là, d'étiquette directe. C'est vraiment une folie. Super RPG Gamer, très 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 fort. Hein. Ils font vraiment partie des mecs très 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 forts sur ce jeu et pourtant très peu connus. Parce que seulement 566 abonnés, en fait c'est là aussi on voit le décalage, par exemple avec un Frappolo 94 qui est quasiment youtubeur Fear and Hunger, même s'il fait d'autres choses, mais qui a plus de 100 000 abonnés grâce à Fear and Hunger. Ou même moi, hein, qui là je dois être autour des 1600 à l'heure où je vous parle, sachant qu'une grosse partie est venue grâce à Fear and Hunger, il y a eu les 1000 premiers grâce à Pokémon, et je dirais que de 1200 à 1600, c'est exclusivement grâce à Fear and Hunger que vous êtes là, donc... merci au jeu, et puis merci à vous aussi de suivre aussi assidûment tous les tutos que j'ai pu faire, et tout ce que j'ai pu faire sur le jeu, c'est vraiment très très cool. Donc là, 10 fois en haut pour rentrer dans la next room. Ah bon, on voit vraiment qu'il passe tout le... Ah, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, il se retrouve, voilà, en fait, déjà à la fin... Fin un peu canon, hein, parce que normalement c'est Kaha effectivement qui réalise la fin A et qui se sacrifie pour la petite fille. D'ailleurs il la récupère à la fin, comme ça, d'un coup, parce que la petite fille, je suis pas fou, il l'avait pas... Il est arrivé sans, ouais, ça, il est arrivé sans, et en fait il la récupère vraiment juste avant, ce qui n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, et en fait la petite fille vient dans la partie en faisant ça. C'est ce que je trouve un peu dommage sur ces runs à glitch. C'est très sympa à regarder et à commenter avec vous comme ça, mais effectivement on comprend pas tout ce qui se passe, on sait pas exactement là où on va, même si je commence forcément à comprendre de mieux en mieux, et j'essaierai de vous expliquer encore mieux sur les prochains speedruns. Mais effectivement, la fin B, j'étais peut-être un peu plus réveillé, là j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour la fin A, il y a la fin C qui va arriver, qui va être très cool, mais effectivement c'est très particulier comme run, étant donné que ça va très vite, et qu'en fait il se passe pas grand chose, on passe d'un mur à l'autre, alors là on a les pubs, on s'en fout, tac, on passe en réalité d'un mur à l'autre quasiment tout le long, on se téléporte quasiment tout le long, c'est très très impressionnant.
Donc là, il y a une part, bien sûr, de RNGL, hein, comme il dit, c'est la RNG de l'enfer, où on sait pas exactement où on va, en fait, dans le combat. C'est pour ça qu'il a pris le Brown Vial, lui sert à ce moment-là. Hein, le Brown Vial qu'il a pris au tout début de la partie, qui peut faire, justement, là, pas mal de dommages. Il faut faire 4000 de dommages pour passer à la prochaine partie de ce boss fight. Donc là, il vous explique comment faire ce boss fight. De toute façon, si vous aviez besoin, j'ai un tuto exact pour battre ce boss sur la chaîne, mais effectivement là c'est pour le battre grâce au speedrun. Et on voit qu'il finit ça bah voilà, en moins de 4 minutes 30 quasiment, ce qui est extrêmement impressionnant. C'est très très fort. Après la RNG voilà, est très importante dans ces runs, hein, une grosse partie de hasard. Mais ça reste des runs qui sont très particulières étant donné que c'est vraiment glitché, on sait pas exactement toujours où on va, des fois il y a vraiment des choses qui sont particulières, on doit un peu taper sur les touches machinalement et connaître l'intégralité du jeu, donc c'est très compliqué et ça change vraiment du jeu. Il y a bien sûr toutes les runs qui font plus d'1 heure, si jamais vous voulez voir des runs entières, no glitch entre guillemets, je crois que c'est même sûr, elles sont sans anti-scroll, ce qui change littéralement le jeu, sachant que les anti-scroll on peut s'en servir avec parcimonie, ou on peut s'en servir à fond ou ne pas s'en servir, et des fois on en a, des fois on n'en a pas d'une run à l'autre sur ce jeu, étant donné que ce jeu est soumis à beaucoup d'aléatoires, qui est en fait quelque chose que détestent assez les joueurs, hein. C'est un des rares trucs qu'on peut pas prévoir, mais c'est aussi ce qui rend le jeu vidéo génial, l'aléatoire, donc c'est particulier, surtout un jeu comme Fear and Hunger. J'espère que c'est tout pour ce speedrun en tout cas là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si vous souhaitez soutenir mes travaux, aussi bien sur tous les jeux vidéo que sur Fear and Hunger. La prochaine arrive avec justement les prochains speedruns sur Fear and Hunger, sur Fear and Hunger Termina, les prochains tutos, ça va être très très cool. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, ça me permettra, je suis pas contre, même s'il y a besoin de faire une deuxième vidéo sur cette fin-là, en Any% encore mieux expliqué. Là, je suis resté très large en la découvrant avec vous, mais je peux vous expliquer chaque détail si jamais il y a besoin. Force à tous et à très vite. Et c'est parti, speedrun de la fin B avec Kaara, ça va être très cool sur Fear and Hunger en Any% avec l'audio de Eder Krekun. Gros big up à lui, on voit que dès le début il a déjà 3 personnages, hein, vous connaissez l'astuce, vous êtes sur la chaîne depuis longtemps. La run est effectuée par Super RPG Gamer, je pense que c'est pas une surprise, et c'est la fin B. On a déjà vu quasiment toutes les autres fins, notamment la A et la S, hein, qui sont je pense les plus importantes avec Kaara, peut-être la C2 ou la C aussi, avec Kaara, hein. Et du coup là la B, et ça va être très cool. On a vu la D aussi récemment, donc c'est très cool, on voit ce qu'il fait, hein. On connaît le début du speedrun, il a récupéré les 3 personnages et il se balade avec les anti-scrolls. Donc déjà il a un peu des bugs pour pouvoir justement rentrer dans les murs, je sais pas si on dit exactement des bugs, hein. Et avec l'anti-scroll il va juste rentrer ça et il va récupérer pas mal d'objets super cool qui vont lui permettre de tartiner le speedrun en moins de 5 minutes, 30 secondes et 73 points. C'est hyper impressionnant. Fear and Hunger speedrun fin B, Any% par Super RPG Gamer. Oh Lord, attention, Teach, combustion. Donc là très utile, on voit avec quelle aisance il est sorti des murs, hein. C'est extrêmement impressionnant, il re-rentre dans les murs, fume un peu pour la santé mentale, hein. On s'allume un joint pour la santé mentale, un peu d'opium. Ça monte, il arrive dans la salle où il y a Enki, il a récupéré le mock-up book, hein. Il y a une vidéo qui est dédiée si vous savez pas comment le récupérer. Ça lui permet d'arriver dans cette petite salle un peu bizarre. De toute façon il va même pas s'embêter à récupérer la dague, hein. C'est fort possible qu'il la prenne même pas. On voit qu'il a tous les équipements, ça c'est grâce aux anti-scrolls. Donc là il équipe ses persos vraiment du meilleur stuff possible, qui est un peu indispensable, hein. Si vous jouez à Fear and Hunger ou à Baldur's Gate 3, c'est un peu indispensable de bien stuffer. On voit qu'il passe sans explosif vial, il contourne les chiens, il a même pas récupéré la dague pour la petite fille. C'est très impressionnant. Le pile ou face qui va lui permettre de gagner un peu de temps, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait en passant dans ce trou on gagne pas mal de temps, donc bien sûr avoir une santé mentale le plus élevée possible, c'est très important. Il descend tranquillement, deuxième trou, vous connaissez, hein, normalement pour récupérer le garde c'est un peu ce chemin là, donc ce speedrun pour l'instant est
relativement le plus simple à réaliser de tous ceux qu'on a vus, même si c'est déjà très compliqué. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On a fait quasiment le tour des speedruns de Super RPG Gamer sur Fear & Hunger. Les prochains, donc là il a utilisé le passage of Maarbre afin de se rendre directement à la ville. Les prochains seront sûrement sur Termina, donc Fear & Hunger 2, parce qu'il y a quelques speedruns qu'on n'a pas vus encore, qui méritent d'être vus. Il me semble qu'on n'a pas vu, il faudra que je vérifie ça, parce que ça se trouve ils sont déjà sur la chaîne, donc après je pourrais les refaire une deuxième fois, j'ai un peu plus d'expérience maintenant, ça sera encore plus intéressant. En utilisant le Cube of the Deep, il peut retourner dans le passé. Pareil, il y a une vidéo qui est dédiée pour comment récupérer ce cube si vous avez besoin, une vidéo qui est dédiée un peu à toute la zone pour récupérer le garde qui va vous apprendre le début du speedrun, et certains guides aussi en speedrun qui peuvent vous aider. Donc là, très impressionnant, il gagne énormément de temps en faisant cette action. Je reboot l'action, mais regardez. Donc il est juste là, et là voilà. Il traverse en fait toute la salle et il peut directement aller cutter l'organe et remonter. Ending BCD, c'est le nom de son personnage, il est c'est drôle en fait de mettre le nom de sa fin en personnage. Là je suis en train d'essayer de faire une run honneur sur Baldur's Gate 3, c'est très compliqué, je ne suis même pas sûr de réussir à le faire. Franchement c'est très long en plus, très chronophage ce genre de jeu. Même Fear & Hunger, ça paraît être un petit jeu, mais c'est très long à finir. Il suffit de voir la quantité d'heures de contenu. Je pense que je suis à plus de 30 heures de contenu sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la fin de cette superbe vidéo. Il coupe un deuxième organe. Couper les organes, c'est pour obtenir l'accès justement au dieu des profondeurs. Là c'est marrant, c'est qu'il utilise l'explosive vial. Il se téléporte pas, comme si on pouvait pas se TP à cet endroit là où... Attention, le Yellow Mage va parfaitement esquiver. Il traverse tout le camp des hommes bleus. Donc il y a un marchand à gauche, si jamais vous avez besoin d'acheter du stuff. Et effectivement, on a la créature qui est ouverte et on se retrouve dans une salle extrêmement complexe. C'est une salle où vous risquez de mourir à n'importe quel moment, sauf si vous êtes lui. Voilà. C'est juste ça. Il est dans le noir et il se retrouve à la fin du jeu. Tout simplement, il a esquivé la salle où vous avez probablement galéré plusieurs heures pour se retrouver face à Grogoroth, le dieu de la destruction. Et donc il y a Sylviane, le dieu de l'amour. N'hésitez pas à aller voir comment les battre. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues, comment battre tous les boss. On a un peu plus de 1000 vues sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder ça juste après. D'abord, admirez comment est-ce qu'il bat Grogoroth avec ce son un peu terrible. Donc combustion, très important d'infliger des dégâts sur la durée, que ça soit par le poison ou par la brûlure. Et là, non seulement il est ouvert, donc il saigne, donc il prend plus de dégâts, et en plus avec la brûlure, ça va lui infliger des dégâts à chaque tour. On a Moonless qui a déjà disparu, très compliqué pour Moonless. Donc là avec le poison plus le feu il prend énormément de dégâts, mais il a déjà perdu Ders aussi. Et il nous reste Ending BCD et Rangvad. Ça tape, vous avez vu tout ce qu'il lui a mis déjà, pourtant c'est presque un perfect qui fait le troisième personnage qui disparaît. Et normalement, voilà, magnifique. C'est juste incroyable. Donc là, la bonne combinaison de dialogue. Et c'est la fin B qui est juste incroyable, qui est juste extrêmement dur, parce que ce combat est probablement l'un des plus durs du jeu, peut-être avec celui de Sylviane, justement, du dieu de l'amour. C'est probablement un des combats les plus durs du jeu numéro 1. Dans le jeu numéro 2, il y a des combats bien plus durs, notamment contre Perkelé, contre Rare. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un tuto contre Perkelé et un tuto contre Rare. Ça serait très intéressant, il y a déjà plein de tutos pour battre les boss de Termina. Mais effectivement, cela pourrait peut-être vous être utile. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça vous plairait, de quoi vous auriez besoin comme tuto. On a les crédits qui sont juste là, qui sont... incroyable, franchement, c'est touchant, c'était très très beau ce qui vient de se passer, et on voit 5 minutes 30, 73 secondes
Merci à vous d'avoir regardé. Et salut à tous, et c'est parti pour le tutoriel sur la fin C1 de Fear and Hunger. Je suis encore très content de vous retrouver pour ce speedrun incroyable, super RPG Gamer. Vous connaissez la chanson maintenant, vous avez l'habitude, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On a vu la fin A, la fin B, la fin S, la fin D, la fin E. Je crois la fin C2, je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Et c'est parti pour la fin C1, je suis très content. Ça fera une grosse vidéo avec tous les speedruns A, B, C, C2, D et E sur Fear and Hunger. Ça va être très très cool. Je vous épargne vraiment tout le commentaire du début. Vous savez qu'il faut bien choisir à l'introduction les bons choix, surtout pour réaliser cette fin C1. Gros big up au poteau super RPG Gamer. Allez voir ce qu'il fait, il a vraiment fait un travail de dingue sur tous les speedruns de Fear and Hunger, c'est incroyable ce qu'il a fait. Toujours avoir le dash, hein, ça c'est extrêmement important. Merci pour les retours, c'est vraiment la série qui est le plus regardée sur cette chaîne, hein. Tous mes speedruns sur Fear and Hunger, donc merci à vous. Vous connaissez ce début de speedrun, hein, où on va juste vous montrer effectivement qu'il faut passer par l'entrée A. On vous montre un petit peu ce qu'il faut faire. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, normalement vous devriez la regarder par le tuto, et ensuite elle arrivera dans cette compilation de grandes vidéos de speedrun. Si jamais, hein, on aura vu vraiment toutes les fins avec Kahara. On a vu quelques fins déjà avec l'Outlander. On en a vu pas mal avec Enki, effectivement, et on en a vu quelques-unes avec Der, c'est celle qui en a le moins. Maintenant, vous êtes parti pour le speedrun. Le but, bien sûr, c'est de trouver un empty scroll toujours. Sinon, vous pouvez reset the run si vous ne trouvez pas d'empty scroll en checkant les livres qui sont juste là. Dès que vous avez trouvé cet empty scroll, vous allez tout simplement rentrer les différents mots qui apparaissent ici à l'écran et on va voir, c'est extrêmement impressionnant, on va voir comment le poteau super RPG Gamer en moins de 3 minutes arrive à torturer ce jeu qui vous a sans doute demandé 30 heures, 40 heures, 50 heures pour être fini. C'est extrêmement important, extrêmement cool. Ça me fait penser au mode honneur un peu de Baldur's Gate 3 que je n'hésiterai pas à vous en parler dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment envie de vous parler de ce mode honneur de Baldur's Gate 3 qui est en train de me mindfuck l'esprit, comme m'a mindfuck l'esprit justement Fear and Hunger 1 et Fear and Hunger Termina qui m'a tout autant mindfuck l'esprit. C'est vrai qu'on en parle un peu moins en ce moment de Fear and Hunger Termina. Allez savoir pourquoi. Et d'ailleurs, moi, ça me fait assez doucement rire et c'est très agréable. Dès qu'un YouTuber sort une grosse vidéo qui fait 50 000, 100 000 sur Fear and Hunger, moi, ma chaîne derrière, j'ai toutes mes stats qui montent en fait, parce que je pense que je suis vraiment la chaîne un peu spécialisée, un peu deep, où on va rentrer en profondeur dans tout ce qu'il y a à faire. On voit qu'ici, il sacrifie Moonless, hein, malheureusement, c'est obligatoire. C'est très dur ce qu'on voit, hein. Moonless, gros attachement pour ce petit chien, Moonless sans lune. J'hésite même à appeler mon chien comme ça pour tout vous dire, hein. Premier degré, j'hésite à l'appeler Moonless, je trouve que ça tue. Donc bon, bien sûr ne pas marcher là pour éviter d'avoir la cutscene, exactement ce qu'il est en train de nous montrer. Donc là, il faut passer de l'autre côté du pont, bien sûr. Sans faire de conneries, j'ai un petit Red Bull Purple qui m'entend pour après cette vidéo, ça va être très très cool. On sort du sport, beaucoup de sport, d'ailleurs ça vous plairait que je vous parle du sport, je suis à fond là-dedans en ce moment. N'hésitez pas, j'hésiterai pas à vous faire des petites vidéos qui vous parlent de sport et de fumette, parce que la fumette j'essaye de m'en sortir, c'est très compliqué. On fume, hein, on est tombé dans les ouinges. J'essaierai peut-être de dédicacer une vidéo pour les ouinges et une vidéo sur le sport peut-être. Essayez aussi, mais c'est vrai que dès que je sors des formats habituels, ça marche très peu. D'ailleurs, la chaîne, en réalité, n'a jamais marché, à part la vidéo comment trouver le garde en moins de 20 minutes, hein, tout le reste, c'est flop. Donc n'hésitez pas à aller voir quand même tout ça. Là, à ce moment-là, il faut s'équiper de la Esten Sword. De toute façon, avoir les stuffs est plus important pour les combats, c'est quelque chose... C'est presque le seul élément qui est logique, en fait, hein, dans ce jeu. Après, il y a plein mal de choses en vrai qui sont logiques. C'est un peu, je regardais l'épisode de Joueur du Grenier sur Baldur's Gate 3, et ben en fait c'est exactement la même chose. Il faut bien parler aux personnes importantes dans Fear and Hunger. C'est logique que si on est dans un donjon et qu'on tombe sur un garde qui fait 2 mètres de plus que nous, et ben en fait il vaut mieux fuir, ne se battre contre lui, ça ne sert littéralement à rien en fait. C'est vraiment comme dans la vraie vie. Le combat contre François qui est pas très compliqué, hein, il suffit de l'empoisonner un petit peu. Alors pas très compliqué.
avec des grands guillemets. Ça n'a pas l'air compliqué quand on voit Super RPG Gamer le faire, ça n'a pas l'air compliqué quand on voit mes tutos, parce qu'on se dit, bah en fait il suffit de faire attaque, guard, au bon moment, comme on voit là, de toute façon j'ai un tuto pour chaque combat du jeu. Ça paraît très simple, mais en réalité, quand on est sur le fait accompli, à moins de prendre le temps et de faire action par action, c'est vraiment plus dur. Hein. Je pense vraiment à ce mode d'honneur de Baldur's Gate 3. Ça fait 3 fois que je meurs, je n'ai même pas dépassé l'acte 1. Je suis mort 3 fois, j'ai pas dépassé l'acte 1 de Baldur's Gate 3 en mode honneur. Donc c'est 6-7 heures de jeu. Pour rien en fait, alors pour rien oui et non, ça reste du plaisir, mais 6 à 7 heures de jeu pour pas grand chose en tout cas. Et maintenant, on a juste à se mettre sur le trône ici, mais il y avait le garde avec lui, hein, donc normalement, je vais pas dire de conneries, mais parce que là il y avait le garde dans son équipe, donc je sais pas exactement ce que ça a fait. En tout cas, il va récupérer Rangva, bien sûr, juste ici, très important de récupérer Rangva, ça peut quand même bien sûr vous aider. Très peu de gens arriveront à cet endroit-là. Même si vous jouez à Fear and Hunger, il y a très peu de chances que vous arriviez déjà à monter sur le trône, à moins de mettre 50 heures dans le jeu, quoi. Mais même si vous jouez 20 ou 30 heures, il y a très peu de chances que vous arriviez jusque-là, à moins que vous connaissiez tout le jeu. Pas si vous y jouez sans connaître, j'allais dire, effectivement. Et là, il va affronter justement le Yellow King, hein, qui n'est autre que le garde, si je ne dis pas de bêtises. C'est même sûr, d'ailleurs, c'est bien ça. C'est vrai que l'histoire aussi de Fear and Hunger est très particulière. Hein. Aujourd'hui, on a vu une vidéo sur Camden Hearts. On est sur des univers cryptiques qui partent un peu dans tous les sens, mais qui sont incroyables et qui amènent à réfléchir vraiment à beaucoup de philosophie. D'ailleurs, il y a une vidéo de philosophie avec Vald qui parle de philo, qui est assez cool. J'espère vraiment, j'ai l'espoir en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci. Désolé pour cette pub Canal+ à la fin. Merci à vous d'avoir regardé, de suivre, de mettre des commentaires, de m'aider justement à essayer d'améliorer chacune des vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Force à tous. Grosse dédicace. Salut tout le monde pour le speedrun le plus rapide sur Fear and Hunger qu'on a pu voir sur cette chaîne. On a vu une vidéo où on finissait Fear and Hunger en moins de 31 minutes. On a vu le vrai jeu de Fear and Hunger où il le finit en moins de 12 minutes. On a vu avec Dark Enki fini en moins de 24. Et là on va voir ça fini en 3 minutes 33 secondes et 12 centièmes. C'est incroyable. Donc on voit qu'il a de la chance. Il drop un anti-scroll directement dès le début. Vous pouvez également apercevoir qu'en haut à droite vous avez 2 compteurs. Et on a un compteur là, exactement à ce moment-là, qui va commencer à prendre un peu d'avance. Je pense que le temps où on tape sur le clavier n'est pas compris sur l'autre compteur. Donc on voit qu'il tape certains mots bien particuliers pour entrer dans la phase 1. Il tape pas mal de choses bien particulières sur les anti-scrolls. Si vous ne savez pas ce que c'est les anti-scrolls, c'est des parchemins vides. Et lorsque vous tapez certains mots-clés, vous pouvez réaliser à peu près toutes les actions du jeu. Vous pouvez obtenir la clé morte, vous pouvez obtenir à peu près tout et n'importe quoi grâce aux anti-scrolls. Et je trouvais ça super cool de vous amener ça dans le speedrun plutôt que de vous amener ça dans une vidéo explicative. Même si bien sûr une vidéo explicative arrivera très bientôt. Je vous invite à aller regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur Fear and Hunger. Si jamais il vous manque un guide qui vous passe en tête, vous le placez en commentaire et ça me permettra de le réaliser avant qu'on voit bien sûr Fear and Hunger 2. Tac, le passage off ma arbre, très utile, on en apprend beaucoup sur le jeu à ce moment-là. Donc là, lui, il zappe vraiment tout. Il fume un petit peu de BCD ou un petit peu d'opium, on dirait, afin de maintenir son personnage en pleine tranquillité. On peut voir qu'il glitch quasiment l'intégralité du jeu. Hein, c'est quand même assez fou, on est à 1 minute 40 et on est déjà dans ma arbre, on a déjà passé la porte, on est déjà dans le Golden Temple pour ce qui va s'annoncer quasiment être le seul combat de cette superbe run, le seul combat qui va être contre François. Donc il continue à fumer afin de garder son personnage tranquille. Je vous déconseille de faire ça dans la vraie vie, j'ai commencé à faire ça adolescent, ça ne cause que des problèmes. Ne fumez pas, c'est vraiment pas une bonne chose, sauf si vous n'avez pas le choix. Petite parenthèse santé fermée, on va continuer, on voit qu'il équipe ses personnages le plus possible et il va aller directement déglinguer François
comment battre François, le commentary, la vidéo guide de comment battre François est déjà disponible sur ma chaîne, vous avez plus qu'à en profiter. Donc on va voir qui fait un petit carnage, le combat est assez facile, François c'est pas un combat très compliqué, surtout à côté je sais pas de la skin Granny ou de Sylviane par exemple, qui a l'air d'être vraiment le mob le plus compliqué. Je vous ai fait quasiment tous les mobs, il me manque peut-être Grogoroth et peut-être quelques autres mobs essentiels, des petits mobs on va dire de Firehanger 1, mais je vais vraiment passer sur Termina, va vraiment falloir que je me motive, et je vais pas avoir besoin de beaucoup de motivation parce que j'ai vraiment envie d'essayer la suite de ce jeu sublime afin de voir ce que ça donne et si possible vous réaliser autant de guides et prendre autant de plaisir à vous commenter des runs. Ça me permettra peut-être de devenir le youtubeur français numéro 1 sur Firehanger. Au-delà de ça, on voit qu'il a pas fait grand chose. Il a récupéré les anti-scrolls, il a sacrifié Moonless, avec les anti-scrolls, il a récupéré le passage vers Arbre effectivement, et la clé justement qui lui permet d'accéder au temple doré. Et donc là il a déjà quasiment fini la fin C2 de Firehanger, donc la fin de la prophétie de Firehanger. Ils vont encore faire pas mal de glitch. Il évite ces monstres-là, et c'est peut-être les derniers monstres que je vous ai pas présentés, tout simplement parce que je ne suis jamais encore allé dans cette zone. Et effectivement, dans cette zone, il y a un dinosaure, un ptérodactyle et un monstre un peu dégueulasse. Donc ça sera sûrement 3 monstres assez intéressants à vous présenter. C'est juste que j'ai pas de combat enregistré pour vous les présenter. On voit, voilà, 3 minutes 33, 12 secondes. C'est fini déjà depuis, il va nous laisser les crédits parce qu'il est gentil. La fin C2, la prophétie est réalisée, le garde a été ramené si je dis pas de bêtises. Et, ça a été très rapide, ça a été une très belle vidéo. Merci à Super RPG Gamer, sa chaîne de toute façon elle sera dans la description. C'est une très belle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire soit pour le prochain guide, soit sur le premier personnage à essayer sur Firehanger 2. Ça je l'ai demandé beaucoup de fois, j'ai pas eu de réponse dessus. Donc n'hésitez pas à laisser le commentaire qui vous plaît, surtout à vous abonner. Je fais une vidéo par jour sur Firehanger, voire plus. En avril, j'ai sorti quasiment 50 vidéos dessus. Merci à tous, force, excellente journée. Salut tout le monde, c'est parti pour voir comment faire la fin D, donc sans glitch, avec probablement le mercenaire. Encore une excellente vidéo de Super RPG Gamer, je vais essayer d'augmenter la qualité par rapport aux précédentes vidéos de speedrun. Donc ça va être très intéressant, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à se dire le prochain speedrun éventuellement que vous souhaitez voir. Vous commencez à avoir l'habitude, avant chaque speedrun, Super RPG Gamer nous fait un petit préparatif comme ça, justement, où vous pouvez soit récupérer son ancienne sauvegarde, soit vous créez vous-même une sauvegarde. Donc là, on joue directement en difficulté la plus simple, ce qui est assez surprenant, en difficulté Firehanger, on ne joue pas en hard mode, et vous avez bien sûr l'introduction optimale, comme à chaque speedrun. Donc là, bien sûr, devenir un cambrioleur, donc burglar en anglais, c'est assez compliqué. Pour obtenir Lost Picking, bien sûr, ce fight, alors là on n'abandonne pas les camarades parce qu'il nous faut 30 silver coins au début, c'est mieux, ce qui est très rare, souvent on préfère escape plan. Et rush avec dash, vous le savez, l'introduction est extrêmement importante dans ce jeu. Bien sûr, il y a une vidéo pour l'introduction de chaque personnage si ça vous plaît, et il y a aussi l'introduction à effectuer pour chaque speedrun de chaque fin disponible sur ma chaîne. On a vu un speedrun avec Enki, on a vu des speedruns avec la Outlander, on a vu plein de speedruns avec ma photo de profil Kahara, et on va voir bien sûr quelques speedruns avec Ders. On en a déjà vu, sauf pas de Super RPG Gamer, mais il y a déjà aussi des speedruns disponibles avec Ders. Vous avez absolument tous les speedruns disponibles sur ma chaîne. J'hésiterai pas peut-être à faire une playlist qui pourra peut-être vous aider. On voit un peu les endroits où il faut aller. Je vais essayer de diminuer au maximum le nombre de soufflements qu'on peut entendre dans le micro afin que ça soit plus agréable. Essayer de mettre aussi une petite musique d'ambiance, va falloir que je m'active sur tout ça. J'ai bien reçu tous vos commentaires justement sur les anciens speedruns afin d'essayer d'améliorer ce speedrun là et tous ceux qui vont suivre. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à me suivre. Je vois que c'est une des émissions qui marche le mieux, tout simplement sur cette chaîne, tous les petits speedruns comme ça sur Firehanger, et donc c'est pas fini. Et donc on va voir ça tout de suite, donc ça va être très intéressant bien sûr. Et avant de commencer ce speedrun, n'oubliez pas d'activer le temps, de mettre les animations au plus rapide.
Et donc vous allez voir, ça va aller très très vite. En 6 minutes, on va voir comment faire la fin D. Donc ça va être très très cool. Donc on commence directement dans cette entrée du donjon. Super RPG Gamer joue tellement bien. Le but c'est souvent d'essayer quand même de ramasser un max de stuff. Hein. Souvent on essaye de cliquer un peu partout et de ramasser tout ce qu'on peut. Là c'est pas forcément ce que lui il fait. Son but là bien sûr c'est d'avoir un empty scroll directement. Si vous ne l'avez pas, vous avez vu, il dit que vous pouvez recommencer la game hein, apparemment. Donc là on continue tout simplement vers le haut, on voit qu'il arrive déjà en 30 secondes, hein, il est déjà allé loin. Si vous speedrunnez pas, ne faites pas ça, ça n'a aucune utilité dans le jeu. Là, il essaye justement de tomber à cet endroit-là afin de gagner un peu de temps. Ici, il y a un endroit où si vous passez à travers, vous vous retrouvez dans la prison et vous gagnez un peu de temps et c'est pour ça que lockpicking est très utile parce que si vous n'avez pas lockpicking, il me semble que vous avez perdu à cet endroit-là, surtout si vous n'avez pas de clé. Hein, vous connaissez la complexité de Fear and Hunger qui commence à plus avoir beaucoup de secrets pour moi. Et même s'il a plus de secrets, honnêtement, ça m'arrive de faire des parties et de me faire bousiller. Le jeu est fait en fait pour être inconfortable et c'est vraiment tout la magie de ce jeu exceptionnel. Moi, c'est le jeu qui m'a fait créer des vidéos, hein, donc c'est vraiment très gros attachement à Fear and Hunger 1. C'est vrai que j'ai fait moins de speedrun sur Fear and Hunger Terminal, tout simplement parce qu'il y en a moins, même si j'en ai fait des plus longs qui sont très impressionnants, et il y en a bien sûr plein d'autres qui vont sortir et qui vont continuer à sortir. Donc là, vous avez juste à marcher, hein, aller jusqu'aux mines. Globalement, là, la première minute 30 est déjà très compliquée à reproduire. Elle est reproductible, mais c'est très compliqué. En plus, on est sans glitch, où on voit bien que le speedrun n'a rien à voir avec tous les speedruns any% glitchless qu'on a pu voir, hein, où il se téléporte à travers les murs. Là, il laisse le Hello Mage, et là, la RNG, vraiment, c'est l'enfer. Vous avez 50% de chance de perdre soit un bras, soit une leg, et si vous perdez une jambe, vous devez recommencer la run. Donc là, c'est-à-dire qu'il passe quand même au Yellow Mage, et il s'en fout de perdre un bras. J'aurais jamais pensé qu'il fallait faire ça pour un speedrun, c'est extrêmement intéressant. Donc il a acheté la plume, je ne sais même pas à quoi ça sert, je ne suis pas sûr d'avoir acheté beaucoup d'objets ici. Il rentre dans cette house pour prendre cet endroit, il continue, il est très rodé, un gros big up, super RPG gamer, de toute façon il m'a partagé un petit peu, et à cet endroit là vous pouvez utiliser un empty scroll pour justement mettre Oh Lord, donc passage Key. Qu'est-ce que ça va lui donner? C'est pour avoir le passage off ma arbre. Je découvre avec vous, hein, son speedrun est sorti hier, je ne sais pas ce qu'il a obtenu là. En tout cas il continue. Là, il met bien sûr le Cube of the Depth. Si vous avez du mal à le trouver, il y a une vidéo disponible sur ma chaîne pour comment trouver le Cube of the Depth, comment trouver le Mockup Book. J'ai même des Anglais qui sont venus me dire que personne n'avait fait ces vidéos. Donc je suis très content d'être le premier, en tout cas, peut-être même le seul encore à l'heure actuelle, et en tout cas le premier à vous avoir proposé ces vidéos-là. Pour une fois, hein, que c'est pas moi qui recopie et que je suis l'initiateur. Et qu'on me recopie même un petit peu, hein, des fois je remarque ça. Donc là, on continue, go upward and entrer dans le niveau 7 des catacombes. C'est très très cool, hein. Franchement en 3 minutes, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, il est très très fort. N'hésitez pas à aller lui donner de la force, hein. Son speedrun, là, il a fait 40 vues, pour l'instant 50 vues en une journée, ce qui est pas normal. Il y a des gens qui font des trucs éclatés, qui font beaucoup plus de vues que lui. Donc là, vous allez bien sûr sur la droite. Vous continuez vers le haut, et comme ça, en fait, il arrive vraiment à esquiver tout le monde, et il va pouvoir se casser à ma arbre en 3 minutes 34. Il s'est cassé à ma arbre, ce qui est très impressionnant, sans utiliser le Mockup Book en plus, hein, donc vraiment très 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 impressionnant. Il connaît vraiment le jeu par cœur, tout simplement. Là, ça va vous demander de connaître chaque salle du jeu par cœur pour réussir à faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il fait, mais en réalité, c'est pas non plus impossible. Donc là, vous rentrez dans l'ancienne cité, bien sûr, toujours avec un seul personnage, hein. Il n'y a pas eu de recrutement, il a rien fait. Il a rien fait. On se comprend, hein, quand je dis qu'il a rien fait. Donc on retourne dans le passé avec la tourelle qui est juste ici. Et avec la clé, vous pouvez continuer. Ce qui est très impressionnant, il me semble que je n'ai jamais atteint cet endroit en réel, où j'ai peut-être atteint une fois ou deux, mais c'est pas un endroit où je suis allé beaucoup. C'est très très dur d'aller à cet endroit-là. Si vous jouez à Fear and Hunger, vous le savez. Enfin, c'est très dur.
On se comprend toujours, hein, tout est possible bien sûr, c'est juste que ça vous demande un petit peu d'expérience, un petit peu de temps, c'est pas non plus Baldur's Gate 3 en mode honneur, hein, mais ça peut être très très dur. Maintenant il est temps de faire un boss fight, et c'est très rare qu'on ait aussi un combat en speedrun, donc très content. Si vous avez besoin de comment le battre, vous le savez, c'est sur ma chaîne. Et bien sûr là, le poison, très 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 utile, le poison, c'est même indispensable. Et ensuite, Imen Peak, this option, donc 4 zen de 2-2-1. Donc il va y avoir des moments où il va falloir guard, des moments où il va falloir attaquer. Heureusement que le poison fait mal, je pense qu'il a de toute façon un petit peu de soin, même pas, ah non, sans soin. Donc là, la deuxième phase du boss, et là il faut talk, et il faut pas se tromper dans la combinaison de talk. Là il est allé super vite, hein. Il connaît par cœur et son but c'est de speedrun bien sûr. Donc il y a des moments où faut guard pour pas prendre trop cher, il attaque le torse, il talk, hein, bien sûr utiliser le bon événement de talk. Il faut vraiment reproduire ce combat là, ce qui peut être très très dur et vous faire perdre beaucoup de temps. Là on voit que lui tout était parfaitement exécuté, parfaitement maîtrisé. Il est très très fort pour ça. Maintenant vous pouvez vous asseoir afin de devenir un dieu tout simplement dans Firenenger. Et c'est vraiment incroyable, ce qu'il fait. Moi je suis estomaqué, hein, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est vraiment... c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc là normalement, en fait on arrive à cette fin D où il rencontre son double, mais voilà c'est vraiment son double... en forme de dieu en fait, hein, c'est un peu la version God de Kaara, et le jeu est fini, tout simplement, ça finit là-dessus. Donc très très gros speedrun, hein, de la fin D, extrêmement intéressant, très très fort. La fin D qui est une fin en plus un peu spéciale, puisque c'est cette fin où on devient justement un nouveau dieu nous-mêmes, sauf qu'en fait on peut pas devenir un vrai dieu, parce que dans la mythologie du jeu il y a plein de choses vraiment plus compliquées que ça, effectivement. C'est pas pour moi la fin la plus intéressante, surtout avec Kaara, qu'à la fin A et la fin S, qui sont extrêmement intéressantes, puis la fin B, la fin C, et la fin C2 bien sûr. Donc j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu sur comment speedrun la fin D avec Kaara. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'hésiterai pas à faire une vidéo soit pour y répondre, soit toute la communauté n'hésitera pas à vous répondre. J'ai une chaîne extrêmement bienveillante et je vous en remercie en espérant que cette bienveillance continue le plus possible. Puis si ça continuait pas, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est la vie. Bref, peu importe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu. Et salut tout le monde, et c'est parti pour le speedrun expliqué pour la fin E avec en glitches, donc sans bug, sur Firenenger. Bien sûr, vous pouvez récupérer la sauvegarde, hein, tout est dispo dans les crédits, vous avez juste à aller sur la chaîne de Super RPG Gamer, gros big up à toi en plus, il a partagé toutes mes vidéos, donc grosse force à lui, Super RPG Gamer, qui fait tous ces tutoriels, qui est vraiment très 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 fort, qui est vraiment un des meilleurs je pense en speedrun vraiment sur Firenenger actuellement. Donc vous pouvez soit prendre sa save effectivement, ou non, là on va être en mercenaire, en hard mode, donc ça change un peu, on a vu beaucoup de speedruns différents. Là, bien sûr, la première chose c'est de devenir un cambrioleur, tout simplement, pas un pickpocket ni une honnête vie, un cambrioleur pour obtenir la compétence lockpicking. Vous le savez, si vous avez besoin de plus de détails, vous avez ma vidéo comment optimiser son mercenaire, qui vous sera des plus utiles. Abandonner son camarade afin d'apprendre escape plan bien sûr, et n'hésitez pas à aller voir, c'est l'un des prochains, on a vu pas mal de de speedrun de Super RPG Gamer, hein, notamment comment faire d'autres fins, donc n'hésitez pas à aller les voir soit sur sa chaîne, si vous ne souhaitez pas d'explication, soit sur la mienne. Donc tout simplement vous commencez avec l'entrance C. Alors elles ont été faites il y a quelques semaines, et c'est vrai que je sors beaucoup de vidéos, va falloir aller un petit peu fouiller, de toute façon sinon il y aura une playlist Speedrun Firenenger 1 et Speedrun Firenenger 2 qui va arriver, pardon, je suis un peu essoufflé, et surtout si vous voulez les playlists, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, de toute façon ça sera fait au plus vite. Donc on voit qu'il est déjà dans le ticket A, hein. Level 3, donc les prisons, et on va voir qu'en moins de 3 minutes ça va être très très impressionnant. On saura tout faire en fait, hein. Donc ensuite au bassement B, au level 2 tout simplement ici, vous continuez à marcher,
Il est très très fort, hein, franchement, super RPG Gamer. Je sais que c'est ce que vous appréciez le plus sur ma chaîne, c'est les vidéos qui font le plus de vues. Avant de commencer le speedrun, n'oubliez pas toutes les animations de skip, justement les animations. Alors je me fais avoir à chaque fois, le début c'est pas là, il n'y avait pas le temps en haut à droite, c'était vraiment pour nous présenter les premières salles dans lesquelles va falloir aller justement dans l'ordre, c'est très important. Donc going the door and one attack, vous arrivez directement au début. Explosive vial, ça c'est top. The first RNG, l'enfer de la RNG en fait dans cette run justement. Déjà le mock-up book, vous le trouverez pas forcément toujours au même endroit, il est toujours au même endroit dans la bibliothèque, mais pas forcément exactement à la même position. Donc trouvez vite le mock-up book et ensuite allez directement dans la salle où il y a Enki afin de l'utiliser tout simplement. Et l'explosive vial vous permet d'exploser juste là. On voit la chance qu'il a eu, c'est qu'il a eu l'explosive vial tout de suite. Et justement, ce qui vous explique l'enfer de cette run, c'est que c'est compliqué. Là, c'est 100% RNG. Est-ce qu'on esquive justement ou pas en fait le petit chien là qui est juste ici? Go deeper into the ticket, et en moins d'une minute, il est dans le ticket. Hein. C'est-à-dire qu'il a déjà eu l'explosive vial et le mock-up book à une vitesse juste hallucinante. Donc là avec cette entrée, donc wall push, hein, tout simplement cette entrée cachée, je me demande comment est-ce qu'on peut trouver cette entrée si on ne le sait pas, si on ne regarde pas avant un tuto. Et alors là moi je ne suis même jamais passé par là vu qu'à chaque fois je me laisse tomber. Je n'ai pas souvenir qu'il y en ait autant, je crois que je passe par une entrée à gauche. Mais j'ai déjà réussi à me retrouver ici parce qu'on a justement le seigneur un peu des insectes, hein, des cafards qui était juste sur la gauche. Donc très impressionnant. N'hésitez pas à me dire le prochain que vous souhaitez en commentaire, le prochain speedrun que vous souhaitez voir, aussi bien sur celui-là que sur Termina. J'ai fait beaucoup de speedrun sur Termina. Je pourrais peut-être le faire sur d'autres jeux pour changer, hein, bien sûr. Donc là, marchez 4 fois sur la gauche dès qu'il vous a repéré justement. Une fois sur le off, c'est ça. To right utile et you get to the door. Donc là on va voir de toute façon ce qu'il va faire, mais voilà. Une fois à gauche, tac, et là il le skip. Gauche-droite, c'est magnifique avec le ralenti. Hop, et maintenant on va réveiller l'homme mort. Et oui, il est dead en fait tout le temps en hard mode, il est tout le temps mort. Et donc là, vous n'avez plus qu'à courir parce que théoriquement, vous avez fait la fin E du jeu. Le garde en fait est décédé, hein, c'est la fin E du jeu. En hard mode, le jeu est légèrement différent. Dans mode normal en fait, j'ai fait une vidéo qui explique les différentes difficultés de Fear & Hunger si vous voulez avoir toutes les différences, mais notamment il me semble le fait que le garde soit tout le temps mort, c'est une des différences principales. Faudrait moi-même que je re-regarde ma vidéo pour me mettre à jour, mais en tout cas elle existe, hein, les différentes difficultés expliquées dans Fear & Hunger. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que je parle de tous les jeux, surtout avec l'intro au début, mais non, ça va être bien spécifiquement dans Fear & Hunger, hein, les différentes difficultés de Fear & Hunger, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous souhaitez plus d'informations entre la différence entre le mode normal et le hard mode. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement à la maison et on a fait la fin E. Alors désolé pour le petit bug, hein, je m'étais fait avoir la dernière fois aussi. Je pensais que ça commençait aussi avant parce qu'en fait il nous montre les salles. Donc c'est très bien fait, il est très fort. En tout cas, gros big up au poteau, vraiment super RPG gamer. J'espère que ce petit speedrun vous a plu. Et là, il est à peine déjà revenu sur la place. Il est vraiment trop fort. En 2 minutes 55, moins de 3 minutes, speedrun, fin E, en glitches. Donc très fort. On en a vu pas mal, hein, sur la chaîne, notamment avec d'autres utilisations, avec ceux avec les bugs, hein, donc any%. N'hésitez pas à venir les voir, ils ont quelques semaines à peine sur cette chaîne. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Force à tous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est parti. Aujourd'hui on va voir comment speedrun la fin S de Fear & Hunger avec Kaara, mon personnage préféré, le mercenaire, la photo de profil de cette superbe chaîne. Vous savez à quel point Kaara, j'ai même fait un son sur Carré Musique, j'ai vu que certains étaient partis voir ce qui se passait sur Carré Musique lié à cette chaîne, donc c'est très cool. Et effectivement il y avait des petites dédicaces, j'avais fait un son qui s'appelait Fear & Hunger, un son qui s'appelait Kaara, qui vont ressortir bientôt. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur Carré Musique. Et vous connaissez maintenant un peu le principe, hein. On a vu le speedrun de la Outlander, on a vu le speedrun de Enki, à chaque fois les fins S, on a vu différentes fins aussi, on a quasiment tout vu, hein, sur Fear & Hunger et sur Fear & Hunger Termina, donc le 1 et le 2.
bien sûr, l'introduction toujours aussi importante. Donc là, pour le coup, il nous met Lead No Nest Life. Ce qui est très surprenant, c'est souvent le plus mauvais choix. Mais il faut croire qu'on a besoin de 30 Silver Coins pour réaliser cette fin S avec Kaara. Je pense que je sais pourquoi. Peut-être que vous aussi, si vous suivez mes vidéos avec beaucoup d'intention. Et bien sûr, il faut faire rush afin d'obtenir cette superbe compétence qu'est le dash. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaît. Là, on a fait la fin S des Anki, la fin S de la Outlander, là c'est celle de Kaara. Faudra que je vois peut-être pour vous faire celle de Ders. Et ensuite passer à d'autres speedruns bien sûr, soit de Super RPG Gamer, soit si vous avez d'autres personnes potentiellement qui seraient d'accord. Je crois que j'ai fait tout ce de Garen Oak, mais il se peut qu'il en reste. Il y a encore pas mal de petites choses à faire, je pense que je suis pas trop mal sur Fear and Hunger, je pense bientôt arriver au tour, j'ai l'impression d'arriver au tour. Enfin bref, il restera ensuite Fear and Hunger Termina. Donc c'est parti, maintenant on y va pour le speedrun. Une fois que vous avez lancé bien sûr la save, hein, donc soit vous faites votre propre save, soit vous pouvez prendre la sienne. Vous avez toutes les infos sur sa chaîne, il suffit d'aller voir de toute façon Super RPG Gamer. Bien sûr, le but... Ça commence un peu pareil que l'Outlander et Kenki, le but c'est de commencer par choper un empty scroll, donc Olor, Tige, Phase, et avec cet empty scroll, il va falloir lui demander les bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'on lui demande? Là on lui demande pas le Salmon Snake, je pense qu'on lui demande d'autres petites choses. J'avais beaucoup aimé celui de Enki, qui est un peu plus long, Enki c'est toujours un peu plus long que les autres. Voilà, le but c'est de rentrer dans cette espèce de debug là. Donc maintenant, une fois qu'on rentre là, Olor, Teach, Blood, Portal, ça va lui permettre, je pense, d'apprendre le Blood Portal. Mais on voit qu'en 42 secondes, il avance très bien. Hein. C'est vraiment très impressionnant à chaque fois. Je ferai peut-être une vidéo où je compilerai toutes les speedruns de toutes les fins S. Ça pourrait être très intéressant. Et là, il se retrouve déjà dans le courtyard, hein, avec Moonless. Incroyable. J'ai pas capté à quel moment il a pris Moonless, si vous voulez le mettre en commentaire, n'hésitez pas. Mais en tout cas, très impressionnant. Donc là, il faut faire attention, vous avez à peu près 25% de chance d'affronter un spectre. Donc là, pareil, il faut rentrer dans ce debug, il faut faire attention au chromoleur qui peut arriver de n'importe où. Hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo qui parle du chromoleur, je pensais qu'elle aurait un peu mieux marché. Au même titre que toutes mes vidéos d'ailleurs sur Fear and Hunger. Après, je comprends honnêtement que certaines n'aient pas marché au vu du visuel. Hein. Je suis pas naïf, c'est vrai que je vois que le visuel, quand même, des fois, laissait un petit peu à désirer. C'est vrai que j'aurais pu faire peut-être plus d'efforts sur les vidéos. Ça arrivera peut-être sur d'autres vidéos. C'est en faisant qu'on s'améliore, hein, tout simplement. Tout simplement, quand je vois déjà ce que je fais là avec les speedruns là, j'aurais été incapable il y a juste un an quand j'ai un peu commencé. Donc là, c'est très cool. On peut marcher ici, il y a une cutscene hein, si vous passez là, donc là il nous dit de faire attention, voilà justement parce que ça mange un peu votre temps, donc vous pouvez couper votre temps je crois, hein. If you don't choose to watch a cutscene up, ouais c'est ça, donc faut faire attention parce qu'en fait ouais ça prend votre temps, donc ouais il faut bien la passer cette cutscene, rentrer dans cette maison justement, est très très fort, hein, Super RPG Gamer. Donc bien sûr, je vous épargne les traductions sur le bon nombre de touches sur lequel il faut appuyer, hein, mais là il suffit d'appuyer sur le bon nombre de touches dans ce debunk mode. Il est déjà à ma arbre, hein. Vous savez qu'ici c'est minimum une demi-heure à 1 heure de jeu déjà si vous allez assez vite. Donc il y a un petit peu de monde qui se baladait dans ma arbre, hein, très intéressant. C'est vrai que c'est fou comment ce jeu a été conçu, je sais pas si c'était volontaire de faire d'abord un donjon et de cacher toute une deuxième ville après le donjon. Enfin, le donjon était déjà tellement... C'est déjà une folie en soi, le donjon, en fait. Et voilà, on a donc Isaiah qui est juste là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, parce que si vous regardez vraiment le... Ça dépend où vous en êtes, en fait, vous, dans votre connaissance de Fear and Hunger. Mais il y a une vidéo, bien sûr, sur Isaiah qui existe sur ma chaîne, si vous voulez en savoir un peu plus sur la quête d'Isaiah. Elle est très 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 intéressante, hein. Il n'y a pas tellement de quêtes que ça en réalité dans le jeu. En réalité, il n'y a même pas tellement de choses à faire que ça, mais sa difficulté le rend extrêmement intéressant. Hein. Donc là, il y a 4 phases à faire vers la droite. Attends, on voit qu'il a 50 explosifs viales, hein. C'est impressionnant, c'est très 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 impressionnant. Donc là, on est dans l'ancienne city.
Ouais, c'est ça. Pour avoir justement le S-ending en fait de Kaara, faut trouver cette espèce de coffre. Euh, Pareil, cette fin S de Kaara, pour moi, elle est mémorable. Elle fait vraiment foi aller toute l'écriture du jeu. C'est vraiment incroyable. Donc là, normalement, il a récupéré le coffre et il a plus qu'à s'enfuir. C'est pour ça que Kaara est mon personnage un peu préféré du jeu. Je trouve que c'est celui qui a les deux versions les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on a sa fin où il est censé sauver la petite fille et où il se sacrifie. Il rentre dans le donjon et sacrifie sa femme et lui, sa vraie enfant, pour sauver la petite fille qu'il trouve dans le donjon, en faire un demi-dieu parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, hein, grosso modo. Euh, et puis aussi cette fin-là où en fait il peut, qui est complètement à côté de tout le jeu, quoi. Enfin, quel moment on trouve ce truc-là de trouver ce coffre qui est caché à cet endroit-là avec Isaya qui est là depuis le début du donjon, c'est tout simplement génial. Et ensuite, en trouvant ce coffre, en fait, bah, il a suffisamment d'argent pour s'occuper de sa femme Céleste euh, et de son enfant à venir, hein. Et du coup, bah voilà, il est tranquille, en 3 minutes 13, c'est juste magnifique, c'est juste surprenant, c'est juste incroyable. Et voilà justement d'où cette image de fin A, je ne sais pas qui a fait ces images de fin, si c'est le développeur aussi lui-même, mais qui est tellement parlante, qui moi m'a en plus un peu touché honnêtement, euh, au sens où, bah, je sais pas, l'image, en plus surtout sur l'époque actuelle, voilà, ça fait tellement résonner avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, où en fait, bon bah, même si c'est une prostituée, bah, on peut comprendre tomber amoureux d'une femme qui est très esthétique, effectivement, et puis de devoir aller la sauver, et puis en plus de trouver ce truc-là, de trouver le trésor, en fait, qui fait que, bah, parfait, il est à l'abri, alors qu'à la base, il venait sauver le garde. Et en fait, c'est son meilleur choix pour lui, qui est le choix le plus égoïste, parce que du coup, il sauve pas la petite fille, malheureusement, justement, dans la fin A, qui est la fin un peu canon, où il sauve la petite fille et où il se sacrifie, en fait, pour cette création de nouveaux dieux. Donc, très impressionnant. Honnêtement, ouais, j'allais dire, c'est limite religieux, quoi, Fahrenheit à ce moment-là. En tout cas, je trouve que c'est très, ça peut pousser à vraiment beaucoup de réflexions en fait, aussi bien sur la condition humaine. Enfin, c'est un mercenaire, il va dans le donjon pour s'occuper de sa famille tout simplement, mais dans le donjon, tout ce qu'il envoie, il va être marqué à vie. Son meilleur choix, c'est le choix S, mais c'est le choix qui est aussi le plus égoïste. Mais en fait, si on se rend bien compte que c'est le mieux pour lui, enfin bref, je vous laisse là-dessus. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.